tu as créé ta propre séance biceps et tu sais pas si elle est efficace, aujourd'hui je vais te donner la structure que j'utilise pour mes séances biceps pour créer des séances qui fonctionnent, qui te permettront un développement efficace et harmonieux. Salut, c'est Nico et aujourd'hui on va parler des biceps et plus particulièrement de la structure que j'utilise sur mes séances biceps pour les travailler efficacement. Parce que lors des exercices, il va être très important pour être sûr de bien stimuler l'ensemble du muscle et c'est pas forcément des choses évidentes. Du coup, j'ai décidé de te donner là dans les semaines qui viennent les structures un peu typiques que j'utilise sur chaque muscle. Donc on a déjà vu le dos qui est un muscle assez complexe où c'est vraiment important d'avoir les bons exercices pour bien travailler sous tous les angles. Et là on attaque un muscle un peu plus simple qui est le biceps qui va être beaucoup plus petit. Mais si tu peux le faire progresser au début juste avec du curl à la barre assez rapidement, si tu commences à être quelqu'un d'un petit peu plus avancé, ce sera important de bien l'attaquer sous tous les angles et d'avoir des choses un petit peu plus avancées. Du coup aujourd'hui je vais te donner quelle est ma façon de structurer mes séances sur ces biceps. Je te donnerai 2 exemples concrets pour que tu saches comment les mettre en place et je te donnerai à la fin un petit PDF avec d'autres exemples de séances pour que tu puisses mettre tout ça en place plus sur le long terme. Mais avant de se lancer, je voulais déjà faire un petit point d'anatomie avec toi, parler de ce biceps qui va être décomposé en 2 portions. La portion longue qui va être vers l'extérieur et la portion courte qui va être vers l'intérieur, mais aussi du brachiolis qui va être un muscle sous ce biceps et qui va avoir l'intérêt, si tu le muscles, de pousser le biceps vers le haut, de pousser le triceps vers l'arrière et ça va être en grande partie ce qui va définir l'épaisseur de ton bras. Donc c'est un muscle qui est aussi très important et que tu vas travailler aussi de la même façon que ce biceps avec ce geste de flexion du bras. Donc déjà, le biceps à proprement parler, il est découpé en ces 2 faisceaux dont je t'ai parlé. Tout d'abord, il va y avoir la portion longue qui va être vers l'extérieur du biceps. Donc ça va être la portion la plus explosive du biceps et que tu vas avoir tendance à solliciter quand tes coudes vont être en arrière par rapport à ton torse et que tes mains vont être vers l'intérieur, donc que tes coudes vont être vers l'extérieur. Donc typiquement, les exercices qui vont solliciter cette portion longue, ça va être le curl incliné aux haltères que tu vas faire de façon explosive. Tu peux faire aussi avec une petite rotation au début du geste parce que cette portion longue, elle va aussi régir le geste de supination en particulier au début quand tu commences à enrouler ce poignet. Quand concrètement tu vas retourner ta main, passer de la position de pronation à la position de supination, ça va être cette portion qui va travailler le plus. Et ça va être aussi le cas quand tu vas faire du curl à la barre explosif en prise serrée avec les coudes vers l'extérieur ou encore plus quand tu vas faire du drag curl. Et même si dans le cas du drag curl, ce sera assez dur d'être vraiment explosif. Donc ça c'est pour la portion longue. Ensuite on va avoir la portion courte qui va être cette fois plus vers l'intérieur du biceps et qui va régir plus la largeur de ce biceps, l'épaisseur de ce biceps. Et là pour le coup on va isoler ce faisceau quand tes coudes vont être devant ton torse, donc sur tout ce qui va être curl au pupitre par exemple, et quand tes mains vont être vers l'extérieur par rapport à tes coudes, donc quand tes coudes vont pointer vers l'intérieur. Donc un exercice typique ça va être le curl au pupitre à l'haltère avec la main vers l'extérieur, ou encore même quand tu vas faire du curl à la barre avec les mains vers l'extérieur et que tu vas avoir tes coudes devant ton torse, là encore ça va être beaucoup cette portion courte qui va être sollicitée. Et enfin on arrive au brachiolis et en gros ce brachiolis il va entrer en jeu quand tu vas voir ce geste de flexion du bras mais que le biceps est dans une position de désavantage mécanique. Donc ça va être le cas quand tu vas être en prise neutre ou en pronation. Donc par exemple si tu fais du curl marteau ou du curl inversé, ça va être beaucoup ce brachiolis qui va travailler, relativement peu ton biceps. Aussi ce brachiolis il va pas mal travailler quand tu vas avoir une flexion de l'épaule, donc quand tu vas avoir les coudes haut devant toi, par exemple si tu les poses sur un pupitre, parce que ça va être encore une fois une position dans laquelle tes biceps ne seront pas un avantage mécanique, et un exercice typique ce sera par exemple du curl avec les coudes posés sur le pupitre, où tu vas faire du curl inversé, donc avec ce mix d'une prise en pronation et des coudes relativement levés. Ou encore une autre position dans laquelle on va beaucoup mettre l'accent sur ce brachiolis, ça va être tout ce qui est position avec le coude vers l'extérieur, où le biceps il va être pas très fort encore une fois, et du coup tout ce qui va être curl croisé en prise marteau, que ce soit à l'haltère ou à la poulie, ça va être des exercices qui vont solliciter très fort ce brachiolis. Donc voilà, c'est tout pour les 3 principaux angles sur lesquels on va travailler. Le challenge du coup sur ce biceps, ça va être de réussir à travailler tous ces angles-là avec relativement peu d'exercices, parce que vu que c'est un petit muscle, tu vas pas pouvoir faire énormément d'exercices, il va être assez vite cramé, et du coup si tu veux bien tout solliciter, il va falloir vraiment bien choisir tes exercices. Et même ce que je te conseille de faire en fait, c'est à chaque séance de mettre l'accent sur un angle différent. Donc faire une séance qui va être plus ciblée sur la portion longue, une séance qui va être plus ciblée sur la portion courte, et une séance qui va être plus ciblée sur le brachiolis. Et typiquement, je préfère même surtout mettre l'accent sur le brachiolis plus souvent que les autres,
parce que c'est une portion qui a tendance à être moins bien sollicitée chez la plupart des pratiquants. Donc concrètement, quelle va être la structure de mes séances? En général, je vais commencer par un gros exercice qui va cibler l'ensemble du biceps, mais en mettant plus l'accent sur un de ses angles. Donc typiquement, si c'est une séance sur laquelle je vais mettre l'accent sur la portion courte, je vais commencer par un curl à la barre avec une prise relativement large. Donc je vais travailler tout le biceps, mais surtout cette portion courte, et je vais commencer relativement lourd. Donc pour le biceps, on va jamais aller trop lourd parce que sinon ça va mettre trop de tension sur juste une articulation qui va être l'articulation du coude. Et du coup, je préfère faire au moins 8 répétitions. Ces répétitions, je trouve ça un petit peu lourd par exemple. Donc là, je vais faire 8 à 10 répétitions pour 3 à 4 séries et prendre 2 minutes de repos parce que je veux avoir assez de repos pour être sûr de mettre suffisamment lourd sur ce premier exercice. Ensuite, je vais passer au deuxième exercice où là, je vais mettre l'accent sur un autre angle. Je vais faire un petit peu plus de répétitions puisque je vais être un peu fatigué et je mettrai moins lourd. Et typiquement, dans le cadre de cette séance où je vais mettre l'accent sur la portion courte, mon deuxième exercice, c'est souvent un exercice qui met l'accent sur le brachialis. Par exemple, du curl marteau croisé à la poulie où là, je vais faire 10 à 12 répétitions pour 2 à 3 séries et prendre seulement 1 minute 30 de repos. Pourquoi seulement 1 minute? Parce que quand je vais faire ce curl croisé, je vais le faire en unilatéral. Donc quand j'ai un bras qui va travailler, l'autre il va se reposer. Et en fait, quand je prends qu'une minute de repos, chaque bras il aura eu à peu près 1 minute 30 de repos. En fait, j'aime bien avoir un exercice en unilatéral sur ce deuxième exercice parce que l'unilatéral, ça va te permettre d'avoir une contraction un peu plus forte et en général, c'est bien d'alterner un petit peu entre les deux. Donc j'essaye de mixer, avoir un premier gros exercice lourd à la barre, c'est quelque chose de bien. Tu vas mettre plus lourd, tu vas avoir cet effet de tension mécanique qui sera intéressant. Mais ensuite, sur ton deuxième exercice où tu es toujours encore un peu frais, avoir un exercice en unilatéral, c'est souvent intéressant. Et enfin, on va finir avec le troisième exercice où là, je mettrai un petit peu plus léger encore parce que je serai un petit peu plus fatigué et donc je ferai aussi un petit peu plus de répétitions. Et je vais travailler le dernier angle que j'ai pas travaillé. Donc là, dans notre exemple, on a déjà travaillé la portion courte et le brachialis. Donc on va finir avec quelque chose qui va travailler de la portion longue. Et l'exercice type, ça peut être par exemple du curl incliné où je vais faire 2 à 3 séries pour 12 à 15 répétitions et je prendrai 1 minute 30 de repos entre chacune de ces séries. Et de la même façon que j'aime pas descendre sous 8 répétitions et utiliser des charges trop lourdes, j'aime pas non plus utiliser des charges trop légères et monter trop dans les répétitions parce que ce biceps c'est un muscle qui est relativement explosif et au-delà de 15 répétitions ce sera un petit peu moins efficace d'un point de vue hypertrophie. Après ça veut pas dire que je vais jamais aller dans les 15, 20 voire plus de répétitions, mais ça sera très rare, des choses plutôt occasionnelles. En général, j'essaye de rester entre 8 et 15 répétitions. Donc voilà, ça va être la structure typique de mes séances biceps. En général, je vais avoir ces 3 exercices et je vais essayer de travailler les biceps au moins 2 fois par semaine, voire 3 fois par semaine. Si je les fais moins souvent, j'aime pas forcément utiliser tellement plus d'exercices. Je vais peut-être faire un exercice en plus qui va remettre l'accent sur le premier angle que j'ai travaillé en début de séance, si vraiment je vais faire qu'une seule séance. Donc ça veut dire que dans le cas de notre exemple là, je vais refaire un exercice qui va mettre l'accent sur la largeur du biceps, sur cette portion courte. Et par exemple, ça pourrait être un curl pupitre à un bras avec la main vers l'extérieur. Mais en général, je ferai que 3 exercices maximum et je ferai 2 à 3 séances par semaine. Donc maintenant, je vais donner 2 exemples concrets de séances avec une première séance au cours de laquelle je vais plus mettre l'accent sur la portion longue et une deuxième séance au cours de laquelle je vais plus mettre l'accent sur le brachialis. Donc tout d'abord, la première séance qui met l'accent sur la portion longue. Je vais commencer par un premier exercice qui va être du curl à la barre en prise serrée avec les coudes relativement proches du torse. On ne veut pas trop avancer ses coudes puisqu'on essaye de mettre l'accent sur la portion longue. On va être relativement explosif parce que cette portion longue, rappelle-toi, c'est la portion la plus explosive. On va faire comme ça 8 répétitions pour 3 séries et prendre 2 minutes de repos. Ensuite, on passe à notre deuxième exercice qui va être un exercice qui met l'accent sur le brachialis. Donc là, on va faire du curl marteau croisé à l'haltère. Le fait d'avoir le coude à l'extérieur et de contrôler lentement le négatif, ça va permettre de mettre plus l'accent sur ce brachialis. Et on va réaliser 10 répétitions pour 3 séries et prendre 1 minute de repos entre chacune de ces séries. Parce qu'on travaille un bras puis l'autre. Donc en fait, on va avoir en vrai 1 minute 30 de repos entre chaque bras. Ensuite, on passe à notre dernier exercice qui va être du curl au pupitre avec une prise large. Donc le fait d'avoir les coudes devant et une prise large, ça va nous permettre de plus mettre l'accent sur la portion courte cette fois. Et on va réaliser 12 répétitions pour 3 séries et 1 minute 30 de repos entre chacune de ces séries. Et ce sera tout pour cette séance qui met principalement l'accent sur la portion longue, parce que le premier exercice sur lequel on va être le plus frais, on met le plus lourd, il met surtout l'accent sur cette portion longue, donc sur ce pic du biceps. Et ensuite, on passe à la deuxième séance, qui va être une séance qui met l'accent sur le brachialis. Donc là, on va commencer avec du curl inversé,
en contrôlant lentement le négatif encore une fois. On va réaliser 10 répétitions, faire 3 séries et prendre 2 minutes de repos entre chacune des séries. Ensuite, on va passer au deuxième exercice qui va mettre l'accent sur la portion longue. Et cette fois, on va faire du curl incliné aux haltères avec une légère rotation au début du geste. Donc là, ce qui sera important, ce sera de bien garder ses coudes en arrière, d'essayer d'être explosif sur la remontée et d'avoir ses coudes un peu vers l'extérieur, les mains plutôt vers l'intérieur. On va réaliser comme ça 12 répétitions pour 3 séries et prendre 1 minute 30 de repos entre chacune de ces séries. Et enfin, on va finir par un dernier exercice qui va travailler cette fois donc la portion courte, la largeur à l'intérieur du biceps. Et on va faire ça avec du curl pupitre à un bras avec la main vers l'extérieur. Et on va faire ça pour 15 répétitions à raison de 2 à 3 séries avec 1 minute 30 de repos entre chacune de ces séries. Et on aura terminé cette séance. Et si jamais tu entraînes tes biceps plus de 2 fois par semaine, ce que je te conseille de faire si tu veux mettre l'accent dessus, ce que tu peux faire, c'est enlever sur chacune de ces séances le dernier exercice. Et même dans le cas du biceps, tu peux carrément le travailler tous les jours. Par contre, il faudra faire attention à jamais aller à l'échec et tu feras un seul exercice sur chacune de tes séances et tu pourras varier en fait en prenant l'exercice de ces séances dans l'ordre. Donc par exemple, faire ton curl inversé le premier jour sans aller à l'échec. Ensuite, le lendemain, faire ton curl incliné toujours sans aller à l'échec. Et le dernier jour, faire ton curl au pupitre à un bras sans aller à l'échec, prendre un jour de repos et repartir sur ce cycle et ainsi de suite. Parce que vu que c'est un très petit muscle, il va récupérer relativement rapidement. Et si tu fais un seul exercice et que tu vas pas aller à l'échec, tu vas pouvoir le travailler avec cette fréquence. Mais c'est quelque chose que je te conseille de faire seulement si tu es quelqu'un de relativement avancé. Donc voilà, c'est tout pour ces séances biceps. Encore une fois, c'est la structure que j'utilise moi personnellement qui m'a donné pas mal de résultats, mais il y a plein d'autres façons de faire. C'est pas la seule façon, c'est vraiment juste un exemple pour que si toi aujourd'hui t'es pas trop d'idées de comment structurer tes séances, t'es quelque chose d'efficace et que t'hésites pas à mettre ça en place. Donc par contre, ce qu'il faut pas oublier, c'est que ce biceps, ça va être un petit muscle, donc il faudra lui laisser le temps de récupérer, il va être assez vite cramé. Et si tu vois que tu as du mal à augmenter tes performances de séance en séance, n'hésite pas à diminuer la quantité de séries sur chacune de tes séances. Par contre, c'est assez important d'avoir assez de variété au niveau des exercices pour réussir à bien travailler chacun de ces faisceaux et mettre l'accent sur toutes les portions de ce biceps, sans oublier le brachialis qui va faire vraiment la différence en termes de masse sur l'ensemble de ton bras. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si jamais elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu ou un petit commentaire. En particulier, si tu as des expériences ou des ressources en lien avec ce thème, je pense que ça peut intéresser tout le monde. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, n'hésite pas à le faire maintenant pour savoir quand je sortirai de nouvelles vidéos. Dans les semaines qui viennent, je pense que je vais continuer à donner ces vidéos autour des structures idéales pour les différents muscles. Donc on a vu le dos, là on a vu les biceps. Je pense que je vais continuer avec les pecs, les quadriceps, les ischios, tout ça. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner maintenant pour ne pas rater ces vidéos. Ça va être tout pour aujourd'hui, on se retrouve très rapidement. Salut!